Coconut Podcast sur la route 2021 avec votre animateur Alain Chou. Suivez-nous sur les routes du Québec. Bienvenue à Coconut Podcast. Alors nous passons à la capsule TD avec Mo Bélius. Bonjour, je suis Mo Bélius, directeur régional développement des affaires de la communauté noire au groupe Banque TD. Vous trouvez que la COVID-19 a eu un impact important sur vos finances et vous avez besoin de conseils? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Je suis là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours personnel et professionnel. En plus, à la TD, vous pourrez compter sur une foule d'experts pour vous épauler. Alors, appelez-moi au 514-572-8980 ou contactez-moi sur LinkedIn. À bientôt. Mesdames, messieurs, bonjour, Koué. Aujourd'hui, à Coconut Podcast, nous recevons une personnalité que vous allez découvrir avec nous aujourd'hui. Si vous ne la connaissiez pas encore, eh bien, vous gagnez à la connaître. Dans la belle région de la capitale nationale, il est connu de tous. Nous le connaissons comme un communicateur né, un féru de politique et surtout un homme avec un réseau incroyable dans la belle région de la capitale nationale. C'est avec un immense plaisir que nous recevons, oui, messieurs, dames, Irené Rutema. Bonjour frère. Tout ce qui est entré en matière. Ben écoute, pour une personnalité connue de tous, si je ne l'avais pas fait ainsi, il y aurait eu certains collègues qui m'auraient appelé, je dirais. Voilà. Alors, Irené, la question qu'on pose à tous nos invités, comment vas-tu? Ça va bien vraiment. La vie est de retour, la vie est déconfinée et j'en profite surtout pour voir des amis, les amis que nous ne pouvions pas voir pendant la pandémie. Papa Logo ne voulait pas trop... Et tonton Arruda. Oui, tonton Arruda. Là. Donc, il ne voulait pas qu'on sorte. Mais alors, j'en profite pour voir des amis. Ok, ouais. Superbe. Donc, on te sent rayonnant, full d'énergie, en bon québécois, si on peut le dire comme ça. Irené, sur le plan, on sait que tu as plusieurs projets qui sont en gestation, en préparation. Sur le plan professionnel, tu nous as parlé du plan personnel, mais sur le plan professionnel, comment ça s'est orchestré pour toi? Écoute, comme tout le monde qui travaille comme travailleur autonome, donc moi je suis un travailleur autonome. Okay. Alors le Covid a frappé fort. Donc, les contrats sont descendus au sous-sol. Pour pas dire dans la cave? Ouais, pour pas dire dans la cave. Mais j'ai une chance d'avoir une conjointe. Mais j'aime pas le mot conjoint, par exemple. Je sais pas, je déteste le mot conjoint. Une compagnonne de vie? Oui. Ça sonne mieux. Et donc nous nous sommes entraidés. Okay. Et ça nous a rapprochés davantage. Et j'ai décidé aussi de m'inspirer de toi et de lancer mon podcast Eratom. Oui, sur la politique. Politique municipale, québécoise et canadienne. Parfois, je fais de la politique internationale, mais je maîtrise mieux la politique québécoise ici. OK. Ouais. Donc, c'est ça que j'ai fait. Félicitations, ne serait-ce que de savoir que Coconut Podcast ont incité d'autres personnes à se lancer dans des entreprises comme celle que nous avons aujourd'hui. On te dit un gros félicitations. Irené Rutema, écoute, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, on va apprendre à te connaître. Alors, pays d'origine, tes études, ton arrivée au Québec. On a certaines informations. Tu sais, Coconut Podcast, nous avons une équipe de recherchistes hors pair. Il apparaît que tu es né, tu nous corriges, hein? Il apparaît que tu es né sur le continent mère, Mother Africa.
peux-tu nous dire, dans la région des Grands Lacs, plus précisément, quel pays? Donc, je suis né dans une ville qui s'appelait Boutaré. Ok. Je pense qu'il a changé de nom maintenant. Donc, situé au Rwanda, Ok. en Afrique centrale. Super. Proche de l'Afrique de l'Est aussi. Ok, Ouais. nice, Donc, nice, c'est nice. là que j'ai vu le jour sur, je pense, le plus beau continent qu'est Dieu, s'il existe, est créé. Est créé. Irénée, ben, si tu viens d'Afrique, inévitablement, tu es polyglotte. Ça va de soi. Alors, ne serait-ce que le français, l'anglais. Si je te dis, on va voir si je m'en rappelle, Amakuru Yanyu, Nimeza. Nimeza. Oh! Tu viens de m'avoir là. Ah, je viens de t'en dire. Ah, ouais. On a fait d'autres entrevues, entre autres, avec Cornet. Ah, donc, on oui, a appris un petit peu. parfait. Hein, voilà. Michel Mambara aussi. Je pense qu'il vient du Burundi, mais Oui. hein, c'est la même langue là, Ouais, parlée ouais, dans ouais, la ouais. zone. Ah, ouais. Ok, est-ce que tu connais d'autres langues? Lingala, Swahili, Kinyarwanda, bien Oui. sûr. Ça, Ouais. c'est la langue parlée au Rwanda. Ouais. Mais Donc- est-ce que tu connais d'autres dialectes, peut-être? Ouais. Mais donc ma langue maternelle, c'est le Kinyarwanda. Ok. Après, à l'école, j'ai appris la langue de Molière. Ok. Et par la suite, nous avons quitté le Rwanda en 1993. Tu t'es installé au Québec, là? Non, on a fait un passage en Espagne. En Espagne, pero Donc, entonces, ¿entiendes español? Si, hablo un poquito d'espagnol. Ok. Ouais. Donc, j'ai appris l'espagnol. Polyglotte. Ouais. ouais, Puis ouais. après ça, vivant ici, j'ai fait un an d'études à Toronto, donc pour parler Glendon. anglais. Glendon. Ben oui, mais Ouais, ouais. tu étais avec cette cohorte incroyable, Ouais. les Thomas, Ouais. les Sia Morel. Ouais. Ah bah ouais. Ouais, ouais. Mais- Ouais. En tout cas, je sais qu'à l'époque, il n'y avait pas encore Coconut Podcast, mais Alain Joe, il était venu à Glendon. Je m'en rappelle. Puis- Superbe. Puis Mhm. après ça, donc j'ai vécu aussi en Alberta. En Pendant Alberta. 5-6 ans. Donc je pourrais te dire, ce sont les langues avec lesquelles je suis à l'aise. Tu es à l'aise? Mais une langue que je souhaite apprendre, c'est le Swahili. Swahili. Ouais. Non, c'est une des langues les plus parlées en Afrique, entre autres également. Oui, C'est bien ça. l'Est, donc la Tanzanie, le Kenya, la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de gens qui parlent Swahili. Je dirais un peu au Rwanda et au Burundi aussi. Ouais, donc Zanzibar aussi. Oui. Tanzanie. Ouais. Superbe. Alors quand tu arrives au Québec, on est dans les années 93 là à peu près. Oui, vas-y. Je vais souligner que c'est la dernière fois que le Canadien de Montréal a gagné la Coupe Stanley. Ça, c'était mon arrivée. Quand ils vont gagner, je vais partir. Ah ben, pense bien que tu étais là pour encore quelques années, là, je te dirais. Peut-être les Nordiques de Québec, là, on a le Colisée Pepsi, pas trop loin. Je pense qu'on va y revenir. Non, l'amphithéâtre Vidéotron, c'est ça? L'amphithéâtre PKP La Bombe. Ah, c'est comme ça que tu l'appelles? Ok, on va en parler tout à l'heure de tout ça. Là. On rentre pas dans la politique tout de suite, monsieur le communicateur en politique, là. Monsieur Podcast Eratom. J'aimerais que tu nous dises, tu arrives ici en 93, ton arrivée à Québec, est-ce que vous allez faire comme tout bon nouvel arrivant, vous allez vous cantonner, vous baser à Montréal et par la suite, on vous dit que ça se passe à Québec, c'est là qu'il y a une bonne vie, une qualité de vie incroyable et vous allez venir avec vos petits chouclacs à Québec ou c'était directement à Québec, il n'y a pas eu de passage à Montréal ou moi je sais pas, en Abitibi, allez. Oh, pas du tout. Mais mon père avait étudié à l'Université Laval pendant 5-6 ans, donc il connaissait bien la ville de Québec. Donc, nous sommes arrivés à Québec et nous ne nous sommes pas arrêtés à Montréal ou ailleurs. Donc, nous sommes arrivés à Québec. Puis mon père connaissait la ville de Québec. La ville de Québec, superbe. Et il avait des amis aussi. Des amis qu'il avait connus. Donc, je dirais que ça a été
comme un déménagement, disons, au Rwanda, d'une ville à une autre ville. Une autre ville. Ouais. Donc, ça n'a pas été très complexe. Complexe. Superbe, superbe. On sait que, il y avait papa, la famille, mais il y avait ton frère également. Hein? Il y a ton frère, Yves. Oui. Est-ce que vous arrivez à la même époque? Oui, nous sommes tous arrivés en même temps. Ok, super. Toute la famille en même Un souvenir de ta première journée au secondaire, ici au Québec. On t'écoute. En tout cas, le souvenir qui m'a marqué, c'est que les gens étaient froids. Parce que je ne les connaissais pas. Okay. Donc, les gens étaient froids, alors que nous, à Kigali, où j'étudiais, tout le monde est ami. Donc, on se parle. Il y a une chaleur humaine. La chaleur humaine. Mais ici, il faut connaître les gens. Et j'allais, disons, par exemple, à Place Laurier, quelqu'un qui était assis à côté de toi en classe, il passe, tu passes. Donc, ça a été un choc, je dirais. Par la suite, j'ai eu un autre choc, mais c'est l'accent québécois. Je me souviens d'un prof de religion qui nous avait dit qu'on avait un examen. Je n'avais rien compris. Je suis arrivé à l'examen, j'ai eu 0. Et là, il ne comprenait pas. Je dis, mais j'ai rien compris. Oui, mais sinon, je suis arrivé à me faire des amis. Et l'intégration s'est faite en douceur. Mais j'aime pas le mot intégration, par exemple. C'est apprivoiser. Donc, j'ai pu apprivoiser les Québécois. Cette différence entre apprivoiser et s'intégrer? Oui. Ouais, parce que moi, je trouve que s'intégrer, il y a quelque chose qui veut dire que tu oublies qui tu es au départ. Okay. Et ça, c'est impossible. Je ne peux pas oublier que je suis né au Rwanda, que j'ai vécu en Espagne et que je vis ici aujourd'hui. Donc, le mot intégration, c'est comme on te prend, puis on t'intègre avec nous et tu oublies qui tu es. Super. Donc, c'est pour ça que j'ai de la difficulté avec ce mot. Okay. Ouais. Et par la suite, est-ce que, comme tout bon citoyen de la ville de Québec, tu choisis par exemple Cégep Limoilou ou tu vas choisir FX Garneau, comme les plus jeunes aiment dire peut-être, ou le Cégep Sainte-Foy? On t'écoute. Mais moi, j'ai grandi en Haute-Ville. Ok, d'accord. J'aime ça le dire parfois. En Haute-Ville. Bon. T'étais dans Montcalm ou t'étais quoi, dans Sillery? À Sainte-Foy. Ah, ok, Sainte-Foy. Ok. Donc, c'était un clin d'œil à mes amis québécois de Québec. Okay. T'as grandi en Haute-Ville? Oui. Ok. Bref. Donc, tu vas aller à Sainte-Foy. Donc, je suis allé à FX Garneau. FX Garneau, superbe. Et lorsque tu arrives au Cégep FX Garneau, un souvenir, est-ce que tu vas être également surpris ou arrivé au Cégep, là peut-être tu vas voir différentes personnes qui te ressemblent davantage au niveau de la couleur de peau, qui ont fait un parcours d'immigration qui pouvait s'apparenter au tien. On t'écoute, René. Je dirais que donc le Cégep, je connaissais beaucoup de gens parce que j'étais allé à l'école secondaire à Québec, à Sainte-Foy, et j'avais des amis que j'avais connus au Cégep. Par ailleurs, il y avait des gens qui venaient de la diversité aussi. Donc on a commencé à s'asseoir ensemble. Les anciens, on appelait ça la salle des pas perdus. Alors ce que j'ai aimé du Cégep, mais j'ai fait la fête. Donc, si tu me connais, tu sais que je suis un épicurien. Un bon vivant, un épicurien, pour ne pas dire un dandy. Donc, j'ai fait beaucoup de sorties à la relève. Il y avait le Palladium. Ça, c'est à Sainte-Foy, là. On est vers la pyramide, là. Ouais. Ça, c'était nos anciens coins. Mais ce que j'ai aimé beaucoup au Cégep, c'était mes cours d'introduction à la politique et de philosophie. Donc, ça, c'est ce qui va t'accrocher, qui va éveiller cet intérêt, n'est-ce pas, pour la chose publique, pour la politique. Et René, tu vas quand même, on sait que papa étudie à l'Université Laval, et bien toi-même, tu vas accéder à l'Université Laval.
Et là, je peux vendre le punch. On a étudié à la même université dans les mêmes années. Et là, maintenant, on voit ce gars qui arrive avec son accent, sa dégaine. Puis tu connaissais presque tout le monde. Puis là, on disait, ben, il me semble, comment il arrive d'où, lui? Puis tu sais, tes souvenirs. Et puis là, maintenant, il y avait, tu sais, vous étiez ce fameux duo, mais adoré de tous, aimé de tous. On parle de Yves et on parle d'Irénée. Peux-tu me parler un peu de tes souvenirs de ce passage à l'Université Laval et je pense en sciences politiques? Oui. Donc, j'ai étudié en sciences politiques à l'Université Laval. J'ai aussi étudié au POP de l'université. Au grand salon. Au grand salon, ça c'est au Desjardins, là, Pollock Desjardins. J'ai des certificats. T'as pas connu le café chez Paul? Mais oui, j'y allais. Là, on traînait un petit peu. Il y avait beaucoup de gauchistes là-bas. C'était tous les gauchistes. Mais je les aime bien. Mais c'était des... En tout cas, bref. Sciences politiques et mon frère que tu connais, lui a étudié en droit. Donc il a fait du droit et donc un jeune homme brillant. Yves, il est vraiment brillant. Comme son frère là, écoute, je veux pas révéler vos âges, mais c'est toi le plus jeune ou c'est lui? Non, c'est moi le plus vieux. Toi le plus vieux, t'as tracé la route là. 42 puis Yves il a 40 ans. Écoute, t'as tracé la route. Ah ouais, donc vous avez vu une différence parce qu'on prenait presque pour des jumeaux non identiques, tu vois. Oui, mais parfois il y a des gens encore oui, qui disaient ton nom c'est Yves. Et je te fais une parenthèse. Dernièrement, j'ai une amie que je suis allé visiter à l'hôpital. Et donc elle nous a quittés, mais bref, il y avait son frère qui avait étudié dans la même année que mon frère. Là, il arrive, il dit mais je te connais, toi t'es Yves. Je dis, c'est mon petit frère. Donc, même les gens, des fois... Moi, ça m'est arrivé les premiers mois là, qu'on commençait à vous rencontrer. Mais yo, je t'ai déjà vu hier. Non, c'était mon... Donc, superbe, ok. Et là, maintenant, que retiens-tu, hormis le pub, là, quand même, au niveau du corps professoral? On a eu quand même des professeurs à cette époque incroyables. Peut-être un professeur qui t'a marqué à l'Université Laval, le sommet des Amériques, peut-être aussi. Allez, on t'écoute. En 2001, En tout cas, ce que j'aime de la science politique, c'est qu'elle pousse à réfléchir. Donc, ça te permet de réfléchir, de comprendre, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Bref, ça, j'ai aimé ça. Mais le professeur qui m'a marqué, c'est Louis Balthazar. Oui, il m'a donné. Lui, c'est un spécialiste du nationalisme et des relations internationales. So, monsieur, tu allais en classe, nous qui venons de l'Afrique, où l'histoire se transmet beaucoup par la voie orale. Tu t'assoyais dans sa classe et c'était comme si ton grand-père te racontait une histoire. Ah oui, c'est un... Oui, lui, c'était un prof que j'ai aimé. Il y en avait des grandes pointures comme ça, là. Valérie Sadetsky, je pense aussi. Je ne l'ai pas eu. Ouais, c'est la même chose. Il y avait Derienik. Il y avait les... On avait Bakary aussi. Oui, Tessie Bakary. Oui. Mais lui, on l'aimait parce qu'il était généreux avec les notes. Mais en même temps, il représentait... le corps professoral à cette époque n'était pas nécessairement diversifié. Pas du tout. Et il représentait un peu, tu disais, si lui, il a pu le faire, il y a une chance, une minime, mais il y a une chance. Oui. Quand même. Aujourd'hui, on sait que le corps professoral à l'Université Laval, c'est quand même diversifié. Il y a du travail à faire. Et ne serait-ce que... Mais il y a du travail à faire. On connaît quelques collègues qui enseignent issus de la diversité. Mais sûrement dans certains départements, il faudra peut-être corriger le tir. Définitivement. Irénée, oui. Toi qui es à Québec depuis 1993, je vais te poser la question comme ça. De 93 à 2021, est-ce que Québec a changé? Est-ce que Québec est plus invitante
pour les gens issus de la diversité, de l'immigration. Nous t'écoutons. Oui, je pense qu'il y a un changement, je dirais, mais une évolution. Une évolution. Donc ça évolue lentement, mais sûrement. À titre d'exemple, tu connais Rico Rich, là? Oui, c'est le grand promoteur de soirée. Il est encore dans l'industrie, là. Oui, on le salue, Rico. On le salue, avec tous les potos de Limoilou à l'époque. Je suis bien. Donc, nous sommes arrivés presque en même temps. Nous étions voisins. Là, nous avons été camelots. Donc, on a commencé à travailler. Okay. Mais on voulait avancer dans notre carrière respective, dans vos carrières respectives. Mais en tant qu'étudiant, et on allait porter les CV dans les restaurants de Québec, même pour laver la vaisselle, ils ne nous prenaient pas. Allez, ah ouais, là. 1993, 1994. Pour laver la vaisselle, ils ne nous prenaient pas. Aujourd'hui, là, on te donnerait le restaurant même pour t'en occuper, puis donne-moi une ristourne, là, parce qu'il y a, on va en parler, mais il y a, bon, pas en parler là, c'est qu'il y a, aujourd'hui, il y a un problème de pénurie de main-d'œuvre à Québec. Ah oui, c'est... Ouais, tu peux même en glisser un mot, oui. Mais je veux revenir sur l'évolution de la ville de Québec. Et donc, en 93-94, il n'y avait pas beaucoup de diversité, mais plus tard, dans les années 2000-2001, il y a eu de la diversité. Et il faut saluer aussi les gouvernements de l'époque. Là, je dirais, à l'époque, c'était le Parti québécois. Ils ont fait des programmes de discrimination positive. Donc, beaucoup de Rwandais que je connais travaillent au gouvernement. Okay. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent d'Afrique qui ont commencé à faire carrière dans la fonction publique. Super. Mais là, ça, c'est notre sujet qu'on pourra peut-être explorer, c'est que les postes de cadre ne sont pas... Ah non, tu restes subalterne. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir en parler maintenant. Bref, donc Québec est plus ouverte sur le monde. Et il y a une chose qui est bien à Québec, qu'on peut critiquer, c'est que Québec, c'est une petite ville. Donc, la plupart des gens se connaissent et il faut frapper à la porte pour que les gens t'accueillent. Donc, si tu arrives à Québec, on ne va pas te dérouler le tapis rouge. Mais dès que tu entres dans les familles, dans les amitiés, ça c'est clair. Le tapis rouge est déroulé. Ah non, mais on peut nommer, moi quand je suis arrivé à l'université, je ne connaissais pas vraiment de gens, du tout, pas du tout. Et on va rencontrer les François Bernier, les Vincent Deslauriers, qui a lui-même été candidat à la mairie de Québec. Il est rendu dans l'Ouest. Ça va être une petite équipe là, qui vont être presque des ambassadeurs dans les années 2000 qui vont permettre aux nouveaux arrivants, et vraiment comme tu dis, aussitôt que tu réussis à avoir une petite conversation et tout, ils apprennent à voir qui tu es, ils te déballent le tapis rouge dans le sens où ils vont te faire connaître les différents endroits, mais je dirais la relève par exemple. Mais je dirais aussi que, là je n'y avais pas pensé, je pense que le hip-hop qui est devenu de plus en plus populaire dans les années 90, 2000, 2001, 2002. Donc, ça a ouvert nos amis de la banlieue à s'intéresser à la diversité qui était du hip-hop. En tout cas, du moins à Québec, que je connais bien. Là. Et ça, c'est une chose à souligner. À souligner. Intéressant. Et donc, tu dis que c'était plus difficile de trouver de l'emploi. Aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, c'est un peu ça le but de Coconut Podcast, c'est de faire découvrir des personnalités comme toi, mais également, à travers vos expériences, d'en tirer certaines leçons, enseignements, en ce qui a trait à la recherche de logement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus difficile qu'autrefois ou c'est un peu kiff-kiff, comme diraient nos amis méditerranéens? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas te répondre à cette question-là. C'est complexe. Je n'ai pas la réponse là-dessus. Mais je pense que les propriétaires sont plus conscients, puis c'est les hommes d'affaires. Tu veux faire de l'argent, mais tu accueilles les gens parce que je pense que les gens de la capitale nationale, la pauvreté, là, c'est pas... Il y a de la pauvreté, mais on ne peut pas comparer ça aux autres grandes villes mondiales. Je pense qu'il y a une certaine ouverture, mais je ne maîtrise pas le sujet. À ce niveau.
Et René, là également, c'est important puisqu'on t'a avec nous, tu es cette personne ressource à Québec. Québec, dernièrement, il y avait Ali Ndiaye, Webster, historien, rappeur, accompagné du maire Labaume, qui dévoilait un peu cette plaque commémorative d'Olivier Lejeune. Hein. Oui. Donc ça, c'est déjà un pas. Je sais qu'il y a un poste qui a été créé à la ville de Québec. Je pense que c'est une femme qui l'occupe, une femme noire, au niveau de la diversité également. Ça, donc il y a des gestes qui sont posés de plus en plus. Ça, c'est intéressant. Mais tout en voyant qu'il y a un changement là, dans les façons de faire à Québec, tu nous corriges. Hein? Nous, on vient de la région métropolitaine de Montréal. Bon, voilà. Mais on constate qu'il y a une montée de groupes, selon les médias, les grands médias, hein, qu'il y a une montée des groupes xénophobes à Québec. D'accord ? On sait qu'il y a eu cette nuit fatidique de l'Halloween à Québec, qui visait tous les citoyens. Hein. On sait qu'il y a eu cette tuerie à la mosquée il y a quelques années. Même à l'époque, il y avait Eddy International, qui conduisait un chauffeur de taxi à l'époque. En même temps, il faisait de la musique, du rap, je pense. Il avait été tabassé presque. Il en a perdu un œil. Exactement. Tous ces éléments-là, sur ces 2-3 décennies, là, depuis 1993 à aujourd'hui, est-ce que ce sont ces éléments qui ont fait en sorte que tu t'es impliqué dans la chose publique, à la recherche d'une justice sociale, ou tu nous disais, toi, tu fréquentais pas trop le café chez Paul parce que c'était un peu la mecque des gauches, là. Toi, plutôt, t'es un gars qui pense à la croissance économique, comment développer l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu ne t'es pas effacé de la scène médiatique? On sait que tu travailles par moment à la radio, CKIA. On aimerait t'entendre, Irénée. Ton implication dans la chose publique, elle est due à quoi? Est-ce qu'elle est due à cette montée probable de groupes xénophobes, d'un racisme latent? Ou tout simplement, toi, tu es plutôt la question économique qui t'intéresse, ou économique justice? On t'entend, formule-nous ta réponse. Parfait. Tu as beaucoup de questions, frère. Ouais. Alors, mais j'ai une bonne mémoire. Et donc, la première question sur la diversité à Québec. Donc, je sais qu'il y a une femme que M. Labaume a nommée pour essayer de régler ce dossier. Mais je connais un Africain. Parce que beaucoup de gens me parlent. Quand je circule, les gens me disent il y a ça, il y a ça. On l'a dit, tu as un très grand réseau. Donc le monsieur qui est noir vient me voir, dit René, comment ça va? Lui, il est agent de sécurité à l'hôtel de ville. Et lui, il m'a dit, il a appliqué pour aller travailler au RTC, donc le réseau de transport de la capitale. 2 fois, on ne l'a jamais pris. Lui, il croit que probablement qu'ils ne veulent pas des gens qui viennent d'ailleurs. C'est son hypothèse. C'est vrai qu'à la RTC, il n'y a pas beaucoup de... non, écoute, il n'y en a pas du tout. Moi, je prends le bus, je n'ai jamais vu moi non plus. un noir conduire ça, c'est l'autobus. spécial, hein? La police de Québec. J'en connais pas de noirs dans la police de Québec. Chez les pompiers, j'en connais pas non plus. Donc, il y a du chemin à faire. Et des fois, il y a des beaux discours, mais ça ne se concrétise pas. C'est pour ça que la ville devrait s'inspirer de ce que le provincial fait et le fédéral. Parce que en termes d'inclusivité, eux, ils sont meilleurs. Donc, la ville de Québec, avec les policiers, les pompiers, il faut faire quelque chose. Là, ta question, comment est-ce que je me suis impliqué dans la vie publique? C'est que j'ai travaillé
en Alberta où j'ai été journaliste et analyste politique. Donc ça m'a propulsé dans la vie publique là, comme chroniqueur, journaliste. Puis je suis toujours indépendant. Là. Et en revenant à Québec, j'ai commencé aussi à la radio. Oui, donc j'ai collaboré avec plusieurs radios à Québec. Et tu avais une autre question sur... t'as vraiment une bonne mémoire, tonton. Là, donc tu m'as cité les éléments qui sont les tâches sur la ville de Québec. Avant de répondre à ta question, là, je pense que je vais te surprendre. Comme je te l'ai dit, j'ai vécu en Alberta. Les anglophones, ils ont une chose que nous n'avons pas. Ils ont soif de liberté. Et la liberté d'expression est sacrée chez eux. Alors, à Calgary, écoute bien ça, qui est dirigé par un maire musulman. À Calgary? À Calgary, là. Soi-disant, comment on nous vend le truc. On ne connaît pas l'Alberta ici. On nous dit c'est des rednecks. C'est les coups rouges là-bas. Là. Non, pas du tout. Et pourtant... moi, le jour que je vois un maire... musulman à Québec. C'est possible, hein? Non, ça va arriver. Ça va arriver. Parce qu'à Londres, on a M. Khan qui est là. On a différents gens de différents horizons dans les grandes villes, sur la planète. Pourquoi pas à Québec? Alors, pour répondre à ta question... Irénée Rutema, maire de Québec. Alors, à Calgary, il y avait des manifestations des néo-nazis dans le centre-ville de Calgary. Moi, nous sommes dans une démocratie et la démocratie permet aux gens stupides de s'informer et de parler et de faire du bruit. Tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas d'actes violents, même si ça peut être violent par la parole, moi, je n'ai pas trop de problème avec ça. Parce que ça existe. Et il ne faut pas cacher ça. C'est une liberté d'expression. Oui, il ne faut pas faire semblant que ça n'existait pas. Parce que ça existe. Alors moi, je pense que des fois, nous, les Canadiens, les Québécois, nous croyons que nous sommes un pays qui n'a pas de problème. Mais il y en a. Et les événements dont tu parles prouvent ça à 100%. Alors, je ne suis pas un gars militant. Je ne suis pas un activiste. Mais après l'attentat de Québec, j'ai eu quelques soupers avec Webster et ça m'a incité à militer un peu. Mais je n'aime pas... C'est pas ma spécialité. C'est pas ma sauce. T'impliquer davantage. Oui. Parce que même Webster, c'est pas quelqu'un qu'on voit dans la rue avec des pancartes, mais son militantisme, il va lutter pour qu'il y ait des plaques commémoratives à la ville de Québec. Parlant d'Olivier Lejeune, Mathieu Dacosta, tu vois. Donc, il y a ce type de militantisme également. Coconut Podcast, on est militant de la diversité. Mais juste, on n'est pas avec la pancarte comme c'est votre éditorial. Voilà, exact. La ligne éditoriale, voilà. C'est bien, c'est bien. Moi, j'aime ça, avoir des militants, avoir des activistes, parce que ça change ou ça améliore le monde. Mais l'attentat de Québec, ça nous a blessés. Et moi, tout le monde connaissait quelques personnes qui ont été tuées. Affectées. Oui, donc ça, c'est une tâche difficile pour la ville de Québec. Et son image. Est-ce que les autorités, M. Labaume, on le connaissait comme quelqu'un, plutôt genre de... Pas comptable, mais homme d'affaires. Le comptable, c'est le go. C'est le go, homme d'affaires, il est dans les chiffres. Et on a découvert chez lui un côté humain, un peu plus. Étais-tu satisfait, toi, de la façon que tes élus à la ville de Québec ont répondu à ce qui se passait? Oui, mais Labaume, sur ce sujet, il a fait un excellent travail. Après, il a fait la promotion de Vivre Ensemble. Et il y a une chose que... Il ne faut pas toujours écouter les médias.
Faut écouter du Coconut Podcast oui, aussi, faut là, écouter voilà. ça, parce que la BOM est impliquée dans les communautés des gens qui viennent d'ailleurs. Disons, l'ouverture du mois d'histoire des Noirs, Il était là. il peut être là, Ok. il va parler, mais ça n'intéresse pas les médias, ça. Et donc, on va moins en parler. Donc, on va voir la BOM qui est tout le temps en train de se battre. Mais je pense que cet événement-là a fait en sorte qu'il s'est intéressé à la question. Et tu vas rencontrer quelqu'un d'autre que je connais, mais on va le dire, David Weiser. Puis lui, il était impliqué là-dedans. Donc, lui, il peut t'en parler de ce changement, de cette prise de conscience du maire des problèmes d'islamophobie, de racisme à Québec. Et c'est un des seuls élus qui reconnaît qu'il y a le racisme systémique. Le Goloni, parce que sa base, c'est des gens de droite, là. Pour le moment, je vais me limiter à ça. C'est des gens de droite, donc, mais lui, il reconnaît ça. Coder reconnaît ça. Justin Trudeau reconnaît ça. Madame Valérie Plante le reconnaît. Valérie Plante aussi. Ouais, différentes oui, personnalités. ils le là, savent. oui. Donc, je ne crois pas qu'eux, ils sont ignorants de la situation. Est-ce qu'il faudra découvrir ce que l'on ne devrait pas découvrir? Par exemple, ce qu'on a retrouvé aux abords des pensionnats en Colombie-Britannique. Ouais. Est-ce que c'est ces fouilles qu'il va falloir qu'elles se fassent afin qu'il y en a eu, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, mais bon, ça c'est une autre question. Ouais. On tente d'avoir Monsieur Legault là, à Coconut Podcast. Oui, je vous le souhaite. Ouais, je Puis pense en même temps, en termes de diversité, il a des ministres de la diversité. Oui, voilà. Ouais. C'est Monsieur pas la- Charette, entre Oui, autres. oui, mais je le connais, Monsieur Charette. Ah ouais. Oui, sa conjointe est haïtienne. Elle est haïtienne. Ah ouais, Monsieur donc- parle créole. Je pense qu'il en parle un peu. Ouais. Ouais. Donc, c'est quelqu'un que je connais bien. Quand même, Tu vois, ouais. c'était un ami. Hein, ouais. Ok, superbe. Irénée, Oui. il nous reste 3 minutes. Ah, déjà? Ah ouais, ça passe vite. Hein. Oh là là. Oh Mais là là, là. on continue. Là. Ah ouais, écoute, ce n'est que partie remise. De toute façon, Eratom et Coconut, là, on Il faut travaille à qu'on des trouve un moyen, projets, là, voilà. ouais. Très rapidement, Irénée. Toi, là, à la ville de Québec, si tu avais à formuler un conseil à tout nouvel arrivant qui veut s'installer à Québec, au niveau du logement, je te redis, pour moi, c'est de base. Au niveau du transport en commun, qu'est-ce que tu lui dis? Et ça nous amène, es-tu pour le 3e lien à Québec? Parlons du transport en commun. Allez, Le 3e lien? Ouais. Ah non, moi je pense que c'était un machin. C'est un machin. Ah, c'était un machin, c'est électoral. C'est une promesse électorale qui va nous coûter extrêmement cher. Extrêmement cher, alors que le monde, puis là c'est mon côté progressiste de gauche aussi, c'est que... Ah ben, t'as Ouais, l'époque ouais, à fait chez ouais, Paul. je suis tout. Hey, avant que je réponde à la question, j'ai vécu en Alberta et moi je suis d'avis qu'il faut qu'on exploite nos ressources naturelles, dont le pétrole. Oui. Donc tu peux me dire de droite, mais je suis pragmatique parce que en respectant l'environnement le plus possible, mais je connais aucun pays du monde, en tout cas, disons dans le monde, si on exclut le monde occidental, qui a des ressources naturelles qui nous refusent de les exploiter, même si certains se font voler. Alors, pour revenir à ta question, oui, tu peux me challenger si tu veux. Ah non, moi, tu sais, les gens vont commenter. Ah ouais, c'est parfait. Pas de Pour problème. commenter. Et donc, moi, si quelqu'un arrive ici, donc je suis contre le 3e lien, ça c'est pas négociable. Si tu arrives ici, la première chose, c'est, moi je dirais, nous, en Afrique, quand il y a un étranger, on l'accueille. Donc, on aime savoir un étranger chez nous. Mais ici, si tu penses que tu vas arriver, comme je le disais tantôt, qu'on va dérouler au tapis rouge, non. Alors, si tu as quitté ton pays pour t'établir ici, mon conseil, c'est que frappe par rapport des Québécois. Je pense qu'en général, ils vont t'ouvrir la porte. Ils vont te prendre pour... donc,
ça, c'est une chose. Mais il faut prendre importante. son courage à deux mains Oui, et oui, le faire. Et le faire. Ouais, Parce ok. et il y a une chose que je trouve un peu particulière, c'est éviter le communautarisme. Ah ouais, ben Ouais. la ghettoisation. Ou la ghettoisation. On pourrait Puis, dire la c'est pas ghettoisation. juste les ouais. Africains, c'est les Maghrébins, Ben, ouais. c'est les Français. Oui, oui, Ouais, oui. moi, je connais les Français qui restent entre eux. Donc, Ouais, c'est... ça c'est... Ouais. Donc, Parce que, attends, il faut le dire là-dessus, parce qu'en France, c'est quand même un pays avec beaucoup de diversité. Je ne peux pas croire que quand les Français viennent à Montréal, ben, ils ne réussissent pas à trouver un Français d'origine hindoue, indienne, un Français d'origine, moi je sais pas, il y a tout plein de Français d'origine sénégalaise, gabonaise. Mais quand tu arrives, c'est vrai que, en me le disant, là, je le constate, donc, c'est souvent... c'est quelque chose parce que tu Ouais. vois... Ça va être que des gens de la métropole, Oh, là, ouais, ouais. Et puis- typé caucasien, Ah, blanc. Oui, il y a quelque Puis, chose, ouais. Tu vois l'autre à travers l'œil de quelqu'un qui est déjà arrivé ici. Et l'être humain aimant critiquer, je te fais une confidence. Comme je suis arrivé ici pendant longtemps, et parfois j'ai des connaissances, des amis qui vont commencer je m'excuse du terme, là, mais à chier sur le Québec. Donc je le mets entre guillemets pour être poli. Oui, oui. Mais là, à un moment donné, je dis, mais... Si t'es pas content, rentre chez vous. Ah oui, oui, non, mais moi je leur dis. moi aussi, je dis, Ah mais- non, mais moi, Ah, ouais, ça, des fois, je pense que peut-être il y en a qui vont être surpris de nous entendre dire Ah, ça. ouais. Mais si t'es pas content, Oui, c'est ça. il y a d'autres endroits. Parce oui, qu'il oui. faut participer Oui. à la vie Oui. d'ici Oui. pour ne pas se sentir exclu. Oui. Puis nous ne sommes pas parfaits. Oui, On voilà. n'est pas Ouais, ok. parfaits. Ça, mais j'aime on ça. on a de la diversité un peu, ça commence à arriver. Et Trudeau, tu as vu la moitié de son conseil des ministres, c'était des gens... Ah oui, oui, oui. oui, qui viennent du Punjab, entre Oui, oui, autres. oui, je pense Ouais, il est très ouvert, le gars. Hein. Oui, Couillard avait Dominique Anglade comme vice-premier ministre. Et Legault aussi, il a des ministres de... Vous avez au NPD, vous avez Jack Singh, Oui, oui, oui. Parti vert Anami Paul. Oui, oui, oui. Actuellement, je trouve qu'il lui rend pas la chose Ah non, facile. oui, hein. ouais, On l'a reçu 2 fois à Coconut. mhm. Elle a même pas fait 1 an. Mhm. Ils veulent Non, déjà la ils sauter. veulent la- quoi. C'est incroyable. Donc la politique reste la politique. C'est un sport difficile. Donc c'est un sport... c'est pour ça que moi je m'intéresse surtout À la... à ce qui se passe dans les coulisses, en arrière. Donc c'est très violent comme... Ouais, faut avoir la coin dure, comme dirait l'autre. C'est pas un sport facile. Irénée, Oui. on sait que la ville de Québec, c'est pas que le centre de décision là. On sait que c'est le centre du pouvoir. Hein, l'Assemblée nationale y est. Hein? On a la basilique ici. Oui, en effet. Après ça, on a la mairie. Les attraits touristiques là. Ouais, ouais. Oui. Non, je peux juste parler que c'est le cœur du pouvoir. Ok. Mais juste Oui, dire oui. ça. Ok. Puis on a l'édifice Price dans lequel le premier ministre Legault. Non, ici, oui. au mètre carré, il y a du pouvoir. Ah hein. oui, là on Ah est ouais, dans ouais, on est dans le pouvoir, cœur. là, ouais, on est dans le cœur. Ceux qui comprennent pas là, Ah, ouais. nous, là, où est-ce qu'on est assis là? Ah, ouais. On est au cœur du pouvoir là. À Québec. À Québec. Ah oui, Ceux définitivement. qui ont compris ont compris. Oui. Irénée, les attraits touristiques. Toi là, t'as une cousine qui arrive de Kigali. Et puis tu veux la faire visiter un cousin qui est moi je sais pas, à Boston, qui vient te visiter. Qu'est-ce que tu te dois de lui faire voir dans la région de la capitale nationale? Un must, comme diraient nos amis sur le vieux continent. Mais la première chose, je vais aller sur Grande Allée. Ok. Ouais. Je veux dire, Mais c'est plus la même grande allée que dans notre temps. Oui, là. mais on est des dinosaures, mais il faut accepter que les choses Évoluent. évoluent. Ouais, donc, Super, ouais, nice. Alors, j'irai sur la Grande Allée, j'irai sur quartier, même si c'est un quartier qui est quand même assez... les gens là-bas, ils sont âgés. Là, Ouais, pas mal. ça C'est les têtes vieillit, hein. grises. Ouais. Mais il y avait un moment, il y avait ce pôle là, vous avez ces artistes là sur quartier, les items, hein, les chanteurs, mais comment il s'appelle, Claude Bégin. Oui, ouais. Ils avaient un appartement là, Ah, je oui, pense oui, là. ouais. C'était un peu là, une fourmilière Ah, là. Il y ouais, avait des ouais, artistes qui passaient là. Ah, ouais. Bon, mais maintenant ça. La rue elle demanderait de Oui, elle a besoin pep, là. d'un peu plus d'amour. un peu plus d'amour, ok. Donc, mais je dirais peut-être les plaines d'Abraham. Ouais. Parce que Le musée de Québec. Oui. Le musée Le de Québec. Oui, ouais. le musée national Ouais, des beaux-arts de du Québec. hein. Parce que
pour comprendre le Québécois, et tu viens d'arriver ici, il faut que tu maîtrises les plaines d'Abraham. Et ce qui s'est passé. Ouais. Donc ça, c'est Dès que, une fois que tu comprends, oui. il faut même aller là-bas pour t'imprégner, de comprendre. de la C'est conquête. bien ça. Parce que ça a marqué le Québec. Après ça, mais il y a la basilique ici à côté, Notre-Dame, qui est magnifique. Donc là, tu vas comprendre aussi l'histoire religieuse du Québec. Puis tu nous disais juste ici, je pense qu'on a une des grandes personnalités là, du Québec qui a célébré ses noces là-dedans. Peux-tu nous en parler? Je pense qu'il y a, il y a une histoire là. Oui, là, j'oublie le nom, là. C'est la chapelle. En tout cas, je te l'écrirai plus tard si tu as besoin de ça. Mais c'est une des plus belles salles au Québec. De réception, là. De réception ou d'avoir une conférence ou un dîner ou un truc VIP. Des fois, à Québec, on aime ça entre nous, penser qu'on est important. Et donc, c'est notre ami, deux personnalités. Pierre Calperlado. PKP, qu'on dit? PKP, oui, l'homme fort. Et Julie Snyder. Comme Schneider, de nouveau, l'autre femme forte du Québec. Mais oui, bien sûr. Alors bon, donc là, le mariage était là. Ils sont plus ensemble. Là. Non. Pelado, écoutez, ils continuent leur vie. Hein. Voilà, on leur... mais c'est bien de potiner. Moi, j'adore les potins. Parce qu'un journaliste, un analyste politique, c'est un potineur professionnel. Donc, on ne peut pas ne pas s'intéresser aux potins. Nous, on s'intéresse au positif à notre podcast. On n'est pas dans le potinage, mais des fois... tu racontes beaucoup de politiciens. Puis, on va me marier, peut-être bien. Je ne sais pas si j'ai les moyens, mais bon. On s'en reparlera peut-être en privé. Tu fais des entrevues. Après ça, il y a des choses qui se disent off the record. Off the record. C'est ça qui est très important. On apprend. On l'a vu. Donc, c'est ça qui est... qu'il faut voir, après ça tu comprends beaucoup ce qui se passe ici. Ok. Ouais, c'est ça. Irénée, écoute, toute une entrevue, tu m'as refait vivre des souvenirs du passé, Université Laval, Alma Mater, on a rencontré tout plein de gens à Coconut Podcast qui sont passés par l'Université Laval. Si toi, tu avais un mot là, pour cette université qui nous a quand même bien formés là aujourd'hui, on s'y connaît là sur différents sujets. Si tu avais un bon mot, quel serait-il? Ils avaient une maxime qui disait « Aujourd'hui, Québec, demain, le monde ». Est-ce que ça s'applique bien? On t'écoute. Mais moi, je dirais que c'est une bonne université. En tout cas, c'était une bonne université à notre époque. Là, on est nostalgique. Là. Et le programme de sciences politiques, c'était des grands Québécois, dont Léon Dion, le nationaliste fatigué qui est le père de Stéphane Dion, qui ont marqué l'histoire du Québec. J'ai parlé d'Oli Balthazar. Il y a... j'oublie son nom. Il a dirigé la DQ. C'est un philosophe politique. Avant Mario. Oui, je vois c'est qui. Oui. En tout cas, j'oublie le nom. Donc... le département de sciences politiques a produit de grandes têtes. De grandes têtes. Et nous, je pense qu'on était à la fin de cette belle époque-là. Donc, on a pu goûter. Oui. Voilà. Oui, puis c'est convivial, puis ça forme beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, de le Rwanda, le Burundi, les Français, Haïti. C'est vrai. Donc, c'est ça que je dirais de l'Université Laval. Alors, Irénée, tu vas t'adresser à la francophonie. Elle t'écoute. Écoute, d'aussi loin que la région des Grands Lacs en Afrique, les pays nordiques, Copenhague, par exemple, Haïti aujourd'hui qui vit des moments plus difficiles, mais qui sont toujours branchés Coconut Podcast. Et surtout... à tes futurs commettants de la ville de Québec. Parce que je pense dans quelques années, on est en train de pousser pour qu'il y ait soit Ali Ndiaye Webster ou Irénée. Ali est à Montréal, mais toi, tu es encore à Québec. Premier maire noir de la ville de Québec. Hey, écoute, moi, je vais t'inviter à la conférence de presse lors de cette annonce, Monsieur Irénée. Le Québec vous écoute. Allez. C'est quoi ta question? C'est vos remerciements. OK, mais la politique active, pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Parce que je tiens beaucoup à ma liberté
de parole. Et c'est une liberté que je me suis battu pour l'avoir parce que je ne suis pas riche. J'aurais pu travailler peut-être à Radio-Canada, dans un média comme journaliste, mais je tiens beaucoup à cette liberté-là. La politique active, peut-être, je ne sais pas, je ne ferme pas la porte, mais je suis un acteur politique par ce que je fais. Donc par mon balado Eratom, par mes chroniques politiques, par mes partages, mes réflexions que je partage sur les réseaux sociaux. Oui, et puis j'aime la confidence. Donc quand je rencontre un politicien, on dit « Ah, Irénée !» Après ça, j'apprends des choses. Dans mon grand réseau, je suis capable d'écrire « Ah, peux-tu m'informer ?» Je reçois l'information. Donc la politique active, non. Mais je dirais qu'aujourd'hui, j'ai une nostalgie du continent. Ah oui, oui. Après 28 ans, bientôt 29 ans à l'étranger. Toi qui es comme un poisson dans l'eau à Québec, ça c'est intéressant, René. En 30 secondes, là, je ferai même une entrevue sur cet aspect de nostalgie. Je pense qu'il y a quelque chose. Hein? Puis il y a un bouquin merveilleux qui est L'énigme du retour d'Adrien Ferrière. Ça, tu le lis et tu penses que c'est toi qui l'as écrit, mais en tout cas, je n'ai pas ce talent-là. Mais ça décrit une réalité que nous vivons tous. Ouais. Irénée Rutema, franchement, toute une entrevue incroyable. Comme je le dis si bien en toute fin d'entrevue, les Inuits nous disent Chinash Kumitin, les Algonquins, eux, nous disent Miigwech. Nos frères et sœurs des Premières Nations dans la région de Montréal nous disent Nyawen. Et nos frères et sœurs Abénaki nous disent Oleone. Et en créole, nous disons merci. Et Mabdou, merci en pile. Merci beaucoup. Merci le joueur de soccer. Ce que vous savez pas, messieurs, dames, Irénée puis Yves, c'était d'un grand blagueur. Là, il nous faisait rire tout le temps. Yacoub Ndiaye aussi. Là, il m'en reste beaucoup. Là. Si je dois passer toute ma cohorte d'Université Laval, pas mal de monde à vous présenter. C'est sûr qu'on va passer ton frère Yves. I don't know if he still speaks French. On va le voir. Là, il est pogné à parler la langue de Shakespeare. Il travaille, Il travaille en anglais, mais il est avocat là-bas. Fiscaliste. Donc, c'est un grand lecteur. Je pense que lui et Marois Risky devraient se rencontrer là, pour parler de fiscalité, là, parce que c'en est une autre. Fiscaliste, grande fiscaliste. Et puis, elle a des ambitions. Moi, je la surveille. On te surveille aussi? Oui. Alors, messieurs, dames, oui, une entrevue fort intéressante, conviviale, avec une personnalité de la capitale nationale, communicateur politique. Messieurs, dames, nous étions avec Irénée Rutema. Alors, comme j'aime bien vous dire, on se voit pour la prochaine entrevue dans la capitale nationale. Et sur ce, j'aime bien vous le dire, Nyawen, au revoir, merci. Ciao.